suis Begré Yoboué Daniel, président national de la jeunesse pour Soro, un mouvement qui soutient fermement le président Guillaume Bafori Soro. Donc, pour rejoindre votre question, moi je suis d'avis parce que un président comme le nôtre, le président Guillaume Soro, veut donner l'exemple à la Côte d'Ivoire. Voilà, je vais donner l'exemple à la Côte d'Ivoire pour dire que lorsque le président viendra au pouvoir, ce n'est pas uniquement que le GPS qui va gouverner, il va gouverner la Côte d'Ivoire. Donc pour lui, il est important de donner l'exemple au peuple ivoirien et à l'international. Donc la stratégie à adopter, pour moi, est la meilleure. Tout simplement, en tant que président, membre fondateur, il pouvait ne pas consulter et puis aller à un roue libre. D'accord? Puisque c'est un mouvement. On n'est pas encore un parti politique, si je ne me trompe pas. Donc, en tant que mouvement, je pense qu'il y avait la possibilité de ne pas consulter. Voilà. Donc, s'il le fait, pour moi, c'est un exemple qu'il veut donner à tout un chacun d'entre nous. Donc, voilà ce que je me rends un peu sur ça. Au nom de mon mouvement, je suis partant pour que le président Guillaume Soro reconduise son mandat. Parce que pour moi, il est important de renouveler notre confiance à celui-là même qui est en train de mener un combat pour la libération du peuple ivoirien, pour la libération de l'Afrique. Donc, il est important pour nous de lui renouveler notre confiance. Mais en même temps, il faut que l'exemple que le président Guillaume Soro nous donne, il faut que nous-mêmes, en tant que militants du parti, nous le faisons. Parce que le président Guillaume Soro nous donne la chance de nous montrer à une certaine hauteur, de savoir que gouverner n'est pas de garder la rancune entre notre frère. Aujourd'hui, Guillaume Soro nous donne la latitude de nous reposer la question pour savoir la réconciliation, là où on va. Est-ce que lorsque demain nous prenons le pouvoir demain, est-ce que nous allons nous braquer contre ceux qui nous ont poursuivis hier? Le président Guillaume Soro nous dit aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire pour nous. Le président Guillaume Soro nous dit aujourd'hui, lorsqu'il prendra les règnes de la Côte d'Ivoire, il va gouverner les Ivoiriens. C'est en cela qu'il nous donne cet exemple. Le 17, nous allons reconduire le président Guillaume Soro. Mais j'attire l'attention sur les mouvements de soutien, le GPS même, les différents cadres de notre mouvement, que de regarder le geste que le président nous donne. Aujourd'hui, le président se met au-dessus. Si on dit en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui a mal, quelqu'un qui a donné toute son âme, qui a donné tout. Et aujourd'hui, on a vu comment il a été traîné dans la boue. Et il se met à un certain niveau. Ça veut dire le mouvement GP doit se mettre à un certain niveau. Donc, il n'est pas question qu'on puisse donner ce fauteuil à quelqu'un d'autre. Je ne vois pas quelqu'un qui pourra prendre la reine du GPS et puis avoir l'idée, avoir la concentration, avoir même l'intelligence de pouvoir réconcilier les Ivoiriens. Et si on veut comprendre, il a été la première personne en Côte d'Ivoire à appeler à la réconciliation. Il a été la première personne à aller vers les Ivoiriens pour leur demander pardon. Si je ne m'abuse, je n'ai pas vu en Côte d'Ivoire un président demander même pardon aux Ivoiriens, reconnaître qu'on a été tous fautifs. Mais lui, il a eu le courage de demander pardon aux Ivoiriens. Alors, pour moi, en tant que jeune leader, une telle personne, il faut le suivre. Avec lui, je pense que la Côte d'Ivoire sera réunifiée. Donc, il est important que le 17, le président Guillaume Soro, on lui redonne le mandat et la jeunesse pour Soro donne quitus pour que le 17, le président Guillaume Soro soit reconduit. Oh,
je dirais oui et non. Pour des personnes qui suivent véritablement la politique, on doit pouvoir faire la différence. Il y a un moment où on se tague, où on essaie de se chauffer sur des questions. Mais il y a un moment aussi où on doit savoir faire table rase. Le GPS ne vient pas pour nous diviser, le GPS vient pour nous réconcilier. Mais en même temps, en termes politiques, il y a les gens qui sont venus dans le mouvement, mais qui ne connaissent pas la politique. Et il faut comprendre. Moi, de ma position, je dirais que moi, je suis parti quelque part pour arriver quelque part. Il y a des gens qui n'ont même pas de vécu politique. Aujourd'hui, qui se sont retrouvés dans le mouvement par circonstance. Donc, c'est normal qu'il y ait une guerre. Mais au président de savoir faire le bon choix. Et c'est pour ça que je dis, si nous étions allés, si nous avons gagné les élections passées, on allait avoir des problèmes. Parce que le président n'a pas eu le temps de checker certaines personnes. Il peut avoir des suiveurs, mais qui ne sont pas politiciens. Et avec le temps, le tri s'est fait. Et je pense qu'avec le temps, le tri continue de se faire. Donc, je pense que le président doit avoir le nœud creux de pouvoir avoir des hommes clés sur lesquels il va pouvoir compter. Le GPS vient pour améliorer comme ça le fonctionnement des différents mouvements autour d'elle. Maintenant, pour moi, je dirais qu'il est important que on fasse comme ça un meilleur équipement entre nous. Voilà. C'est en ce sens que je vais rentrer un peu dans notre département, comme je dis, la SEMA. Tu vois, au cours de notre existence, on a quand même bien fonctionné. Et à un moment donné, il y a eu une question de leadership. Tu comprends? Pour moi, j'appellerais ça la maturité. Parce que tôt ou tard, ça allait arriver. Pour moi, je dirais, pour moi, je dirais tout au oui. La fusion ramènera tout le monde dans le même panier. La fusion empêchera les différents leaders de faire une guerre inutile. Parce que je ne peux pas comprendre que nous suivons un homme comme Guillaume Soro et puis on fait des guerres inutiles entre nous. Où certaines personnes font elles-mêmes leur promotion. La promotion qu'on doit faire, c'est la promotion de Guillaume Soro. La promotion qu'on doit faire, c'est d'éventer la capacité de l'homme à réconcilier. La capacité de l'homme à faire avancer la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, la fusion, elle est bienvenue. Et moi, je suis pressé même que ça soit concrétisé pour éviter tous ces guerres. Le GPS est prêt à pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je dis le nom vient. Le président est en train de reconstituer le GPS. Dans son discours, beaucoup de personnes, beaucoup de militants s'attendaient à des paroles, à des questions, à des décisions radicales sur certaines questions. Mais on a tous vu le président. Il a été cohérent dans ses actions. Le président est en train de préparer tout le monde à aller. Sinon, il pouvait s'asseoir et décider lui seul. Il reconduisait son mandat. En ce moment, je te dirais que le président a mal fonctionné. Mais du moment où le président est en train de faire une réorganisation, c'est que l'homme est en train de se préparer à diriger la Côte d'Ivoire. Donc moi, je pense que le GPS, il est prêt à diriger la Côte d'Ivoire. Mais comme partout, il y a toujours des guerres de positionnement. Ce n'est pas par nous que ça a commencé. Nous avons trouvé. Et je pense que même si lorsque nous on prendra le pouvoir, la guerre de positionnement va toujours exister. Mais je pense qu'avec une certaine sincérité, on pourra y arriver.
ici, je veux partir du fait que la lignée que le président donne, et non pas des réorganisations. Et il demande à ce que nous tous faisions notre part. Aujourd'hui, au niveau de la jeunesse pour Soro, en tant que leader politique, c'est de continuer l'implantation du GPS. C'est par là viendra la bénédiction, c'est par là viendra la force à diriger la Côte d'Ivoire. Donc, l'orientation que le président nous donne, c'est clair. Le président ne demande pas à ce qu'on se retrouve entre nos leaders pour toujours échanger. Ou se retrouver dans les petites salles et puis rassembler peut-être 2-3 personnes. Et on dit qu'on est assis sur le terrain. C'est pas ce que le président nous demande. Le président nous demande de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Le président nous dit d'aller dans tous les hameaux de la Côte d'Ivoire pour prôner la paix et la réconciliation. Le président nous dit d'aller partout pour installer le GPS. Le président nous dit de lutter pour qu'il y ait maximum les adhésions. C'est ce que nous devons faire. Mais en même temps, le président nous donne aussi le cultus de pouvoir entre nous-mêmes de se pardonner entre nous. Je ne vois pas que le président, même après l'élection du président, il nous dira autre chose. Non, ce qu'il va nous demander, c'est le GPS. Le GPS, c'est quoi? Le GPS se base sur ses militants. Donc, chacun d'entre nous doit pouvoir faire violence sur elle pour continuer à implanter le GPS. Chacun d'entre nous doit pouvoir savoir que la peur qui nous animait en vain, cette peur-là, on doit pouvoir la mettre de côté et véritablement travailler véritablement sur le terrain. Et puis dit, le GPS a 1 million de militants, le GPS a... Non. Il faut amener les militants et les Ivoiriens à pouvoir adhérer massivement au GPS. Et il faut aussi amener les Ivoiriens à comprendre le programme du président. Il faut amener les Ivoiriens à comprendre que celui-là qui veut que la Côte d'Ivoire puisse avancer, c'est Guillaume Soro. D'ailleurs, pour moi, je dirais que pour moi, que si on veut parler d'un adversaire politique sérieux, c'est Guillaume Soro. On est tous en Côte d'Ivoire ici. On a vu, il y a des transactions qui se font. On a vu des décisions des gens qui ont écrit. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont assis. Mais il est resté sur sa ligne de conduite. Donc pour moi, c'est de travailler sérieusement à pouvoir conquérir le pouvoir. Je dirais très belle question. Mais je vais plutôt m'axer sur les leaders que je suis et sur les différents militants, sur les différents leaders. Pour amener le président Guillaume Soro à rentrer en Côte d'Ivoire, il faut d'abord que nous-mêmes, nous mettions de l'eau dans notre vin. D'accord? On a été tous témoins en Côte d'Ivoire ici. Mais le président Guillaume Soro a toujours prôné la paix et la réconciliation. Moi, je suis pour ceux qui adhèrent au programme de réconciliation vrai. On ne peut pas dire on veut aller aux élections. On ne peut pas dire on veut réconcilier les Ivoiriens et puis le président Guillaume Soro est hors de la Côte d'Ivoire. Pour moi, le président de la République doit, à un moment donné, qui est le père de la nation, qui est nous tous notre papa, doit pouvoir accepter que le président Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. C'est le jour où je vais entendre et je vais voir le président Guillaume Soro à l'aéroport. Je dirais que le président de la République, Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui est notre papa à nous, a véritablement fait l'effort. Parce qu'il le dit lui-même, il est là pour gouverner la Côte d'Ivoire, il est là pour nous gouverner, nous, notre papa. Et prendre la réconciliation. Le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Le ministre Charles Blé Goudé a eu son passeport. Et pour moi, il faut que le président Guillaume Soro rentre dans son pays, à son tour. C'est ce qu'on appelle la réconciliation. À partir de là, nous pouvons dire que véritablement nous sommes en train de trouver une solution. Parce que quand un fils de la Côte d'Ivoire reste hors de la Côte d'Ivoire, nous parlons de quelle réconciliation?
pour moi, la seule chose, nous demandons au président de la République de continuer à travailler, de continuer les différentes médiations pour que solution soit trouvée, pour que le président Guillaume Soro puisse regagner la Côte d'Ivoire, pour que tous les Ivoiriens aient la tête libre. Parce qu'il est important que chacun d'entre nous puissions vaquer à nos occupations sans toutefois penser. Quand le président Laurent Gbagbo est rentré, je me rappelle bien, dans le temps, des gens disaient que c'était impossible que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a eu cataclysme? On est tous là. Donc ça veut dire que le président Guillaume Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire. Donc je dirais en même temps aussi quelque part, il faut que nous-mêmes nous travaillons au bon fonctionnement et au retour du président Guillaume Soro en posant des actes clairs et des actes nobles. Parce que je suis de la maison. Le président est hors de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce pour autant, il faut qu'on doit pouvoir faire des sorties hasardeuses? Il faut qu'au sein du mouvement, au sein de notre mouvement, nous-mêmes prenions conscience que nous devons travailler à la réconciliation, nous devons travailler à ce que le président Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Je ne pourrais pas aller en profondeur, mais je pense qu'on se comprend. Si nous acceptons à travailler, je pense que nous pouvons faire rentrer le président Guillaume Soro très rapidement. Moi, je n'adhère pas à la violence parce que la violence ne fait que retarder. La violence n'avance pas quelque chose. Pour moi, le président Guillaume Soro, même s'il rentre en Côte d'Ivoire et qu'il est président de la Côte d'Ivoire, il sera le 6e président de la Côte d'Ivoire, il ne viendra pas pour dire qu'il va diriger le GPS. Parce que le GPS n'est pas écrit sur le front de quelqu'un. Il ne viendra pas pour dire qu'il va diriger le Nord. Il vient pour diriger la Côte d'Ivoire. On a déjà eu un temps. On a déjà eu un temps où il y a des échauffourées. Ce temps d'échauffourée s'est passé. Donc pour moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui se mettent dans cette posture d'enflammer toujours comme ça, d'attiser toujours le feu. La Côte d'Ivoire, il s'en arrange pas le président Guillaume Soro. Donc je ne suis pas avec ces personnes. Pour moi, c'est dans un discours cohérent, dans des actes posés qui pourront ramener le président Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Ça se voyait venir. Voilà. Des politiciens avertis, ça se voyait venir. Donc, pour moi, c'est rien de nouveau. Parce qu'il ne faut pas, excusez-moi pour le terme, mais je pense bien que mon leader, il est très bien positionné. Parce que on peut créer son parti politique, mais est-ce qu'on a cette force de frappe là pour tenir sur la ligne? Parce qu'on a vu ici, en Côte d'Ivoire, les élections passées, on s'est mis ensemble, on a crié. On a vu comment on s'est détaché. Je n'ai pas envie d'aller un peu plus loin, mais je pense que elle a créé en tout cas bon vent à elle. Je pense que ça donnera un point de plus à la Côte d'Ivoire. J'ai dit dans mon intro qu'il y a la maturité dans notre zone. Tu vois, moi je suis un soldat. Je vais faire une machine arrière. Aucun suiveur du président Laurent Gbagbo, que ce soit son plus militant qui est au fin fond de la forêt de la Côte d'Ivoire, ne s'est braqué une fois de la sorte comme nous on le fait. Ça n'existe pas. Oui, j'en viens, ça n'existe pas. J'ai dit qu'il y a des gens qui sont retrouvés dans la politique, qui n'ont pas un vécu politique.
C'est notre cas. Sinon, celui qui a un vécu, qui a un passé, ne se comporte pas de la sorte. Quand le président donne une ligne, c'est la ligne qu'on suit. Mais tu te braques contre les décisions du cabinet, c'est que c'est contre le président que tu te braques. Oui, on n'a pas deux mentors, on a un seul. Il nous dit de se mettre ensemble pour pouvoir travailler à l'avancement de la Côte d'Ivoire. Si peut-être la fêtière qui a été mise en place, que tu ne te sens pas dans la fêtière, quitte à toi de faire roue libre. Mais tu n'entaches pas au bon fonctionnement du mouvement. Mais pour nous, on n'est pas d'accord avec la fêtière. Mais en même temps, on entache le bon fonctionnement du mouvement du GPS. C'est ça qui me fait mal. Sinon, on n'est pas obligé d'être là dans le même moule. Tu décides de suivre le président Guillaume Soro, il n'y a pas de problème. Donc tu le suis. Mais tu ne t'attaques pas à lui. Tu ne t'attaques pas à ses fonctionnements. Tu dis, je ne veux pas rester avec vous, mais moi je travaille. Il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, nous constatons chaque jour de l'indiscipline dans notre sein. Il faut comprendre pour moi, c'est parce que des gens se sont retrouvés à un moment donné dans quelque chose où ils ne s'attendaient pas. Donc quand tu n'as pas une visibilité, c'est normal que tu pars de gauche à droite. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été clair. Le président, dans sa dernière sortie, on a vu, il y a M. Sir Koulibaly qui a parlé au nom des mouvements de soutien. C'est pas ça? Bon, on sait ce quoi encore? Non. Si le président fait un choix, moi par exemple, je ne vais jamais discuter le choix du président. Si je ne suis pas d'accord, je vais me ranger dans mon côté. Je préfère m'asseoir, je n'ai pas à faire autre chose. Donc pour moi, je pense que si on veut que la Côte d'Ivoire avance, le président Guillaume Soro est en train de nous donner cette latitude-là, cette possibilité-là de faire avancer les choses. Le président Guillaume Soro ne veut pas prendre le parti pris. Le président Guillaume Soro nous dit, nous devons aller de l'avant. Moi, bébé, je vais de l'avant. C'est simple. Voilà.